Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon périple à la montagne avec la Tesla Model 3. On va parler des chaînes. Est-ce que les chaînes, une fois installées sur les jantes, ça raye les jantes? Et puis surtout, est-ce que c'est possible d'aller à la montagne avec une voiture électrique sans borne de recharge à destination? Sans borne de recharge, j'entends sans prise de recharge, même pas une prise classique. Alors d'abord les chaînes, c'est les chaînes recommandées par Tesla et vendues par Tesla, du coup les Koenig 103, donc celles adaptées pour les jantes 19 pouces mais également sur les Aero Wheel sur les 18 pouces. Voilà, donc le montage est assez simple, je ne vais pas vous faire une vidéo tuto parce que le fabricant en fait une très bien, mais il suffit de prendre cette bague jaune là, de la faire passer derrière la jante, hop, tac, remonter par-dessus, et puis ensuite, une fois qu'on est là-haut, on vient connecter le bout gris ici avec le bout gris ici. Et donc une fois que ça c'est fait du coup à l'arrière de la voiture, et une fois que c'est fait, on va venir mettre les quelques points d'ancrage avant. Et voilà du coup à quoi ça ressemble une fois qu'on a passé le premier niveau, la première étape. Donc la fixation elle est derrière la jante. Maintenant j'ai accroché le petit point rouge avec l'autre petit point rouge de manière à avoir la marque ici en haut, et puis surtout en bas on va avoir l'élément qui va venir faire une petite tension avec ce truc là. Et du coup la deuxième étape consiste à prendre ce flexible ici, le faire passer dans la jointure là ici, et puis ensuite de tirer ce câble là, donc du coup qui est élastique, et de le mettre là. Et là une fois qu'on est ici, du coup je recule, une fois qu'on est ici, les chaînes sont mises. C'est pas très compliqué à mettre quand on est sur du plat comme ça, hein, ça va très bien. Par contre une fois qu'on a de la neige, quand on est enneigé, du coup là je vous fais la vidéo bien après les avoir utilisés, mais une fois qu'on a de la neige ici derrière la roue et devant la roue et même de l'autre côté de la roue, et bah du coup les chaînes, on a l'impression que c'est un peu court. Moi j'ai eu pas mal de mal à moins 13 degrés à avoir assez de la distance là, ici, là, cette distance là, j'avais pas ça pour pouvoir passer dedans, donc il a fallu que je tire un peu comme un bœuf pour l'avoir, mais voilà, donc si jamais ça vous arrive, dégagez bien devant, derrière et puis autour de la roue, et une fois qu'on est là, il suffit de rouler, et en fait l'élastique qu'il y a ici va venir créer de la tension sur le petit flexible qu'il y a là pour venir le remonter, le cliquer petit à petit. Et les chaînes se mettent très bien en place. Et puis voilà, c'est fini. Et puis pour le démontage, rien de plus simple. On déconnecte le flexible ici. On appuie sur la gâchette ici. Et hop, on enlève le flexible. Ensuite, on enlève ce truc-là. Et par contre, on va galérer à aller chercher le premier point d'accroche qui est derrière. Donc du coup, quand vous les démontez, conseil, c'est vous remettez en position d'installation. Donc c'est-à-dire avec ce gros bloc là en plastique en haut à gauche, comme ça au moins il n'y a pas de souci. La vraie question du coup maintenant, c'est est-ce que après avoir utilisé les chaînes, et donc du coup dans mon cas pendant 11 km dans une route au début enneigée et puis après surtout très verglacée, est-ce que ça a rayé mes jantes? La réponse c'est que dès le départ, après quelques kilomètres, je me suis arrêté quand même histoire de voir comment ça rendait. Et en fait, ici, on voit que j'avais un frottement. Alors je sais plus quel était l'objet qu'il y avait dessus, mais je crois que c'était ça. Ou ça. Je sais plus, mais au bout d'un moment, une fois que ça se resserre, en fait, on va avoir plusieurs éléments là. Du coup, on voit là ici, il y a une petite usure. Je la sens au doigt. Donc voilà, donc ça fait des petites micro-rayures. Donc là, je viens juste de laver les jantes. J'ai pas essayé, mais je pense que ça peut se rattraper au polish. Juste un petit coup de polish, ça devrait relisser un peu le vernis et du coup ça devrait ne plus se voir. Mais voilà, là on le voit plutôt bien. Du coup voilà. Donc est-ce que c'était une bonne idée de prendre ces jantes là pour aller à la neige? Pas forcément. Pas forcément. Et ce qui nous amène au deuxième point. Est-ce qu'on peut partir avec une Tesla Model 3 Standard Range Plus à la montagne quand on a 800 km à faire et surtout pas de point de recharge à destination? Donc dans mon cas, j'ai eu un peu peur quand même parce que une semaine la voiture par moins 13 degrés, je me suis dit la batterie elle allait pas survivre, du moins pas survivre. C'est qu'en fait j'arrivais à la station, le superchargeur le plus proche était à 40 km.
J'ai fait une charge à 95%, de quoi faire la montée. Arrivé en haut, je suis arrivé avec 50% de batterie. Donc je me suis dit super, si j'arrive à perdre 20% de batterie dans la semaine, du coup je peux redescendre et la recharge de la descente, enfin la descente va recharger ma batterie, ce qui me permettra d'arriver à destination. Et du coup en fait ce que j'ai fait, c'est qu'une fois arrivé à la station, j'étais quand même un peu en panique parce que il y avait 3 bornes de recharge publiques, enfin payantes, d'autres chargeurs, mais par contre quand on regarde tous les avis sur ChargeMap et compagnie, c'est des bornes qui sont en panne, cassées ou simplement réservées à la clientèle de tel hôtel ou de choses comme ça. Du coup pas très serein quand même l'arrivée à la montagne. Et du coup, pour pas entamer trop la batterie, j'ai pris un parking souterrain. Du coup, j'ai payé 50 balles la semaine pour garer la voiture. Mais au moins, elle serait pas à moins 13, mais à 0 degré, voire 1 ou 2 degrés dedans. Et voilà, donc le premier jour la voiture je la laisse en place. Par contre j'ai pas désactivé le mode sentinelle parce que moi le mode sentinelle c'est une fonction que j'utilise tout le temps, dont j'ai besoin. Je pense que c'est une très bonne fonction. Par contre ça pompe énormément de batterie et du coup la première nuit la voiture a perdu 8% de batterie. 8% de batterie sur la première nuit. Du coup mode sentinelle activé et comme mon objectif était de perdre maximum 20% en ayant pris 8% en première nuit, c'était compliqué. Du coup j'ai désactivé le mode sentinelle, j'ai laissé la voiture, je l'ai pu interroger à distance pour voir ce qui se passait, pour essayer de la laisser partir en veille profonde le mieux possible. 3 jours après, du coup le mercredi, et le mercredi en fait je n'avais perdu que 4%, donc du coup en 3 jours, donc faut se dire que c'était une perte de 1% par nuit pour le maintien de la batterie en place. Donc ça c'était assez cool, et du coup au final je me suis retrouvé à partir donc à 4 h du matin, aux routes bien enneigées. La voiture je l'ai sortie du parking et du coup elle a passé la nuit parce qu'en fait le parking n'était pas à côté de là où je dormais, tout ça, donc du coup la voiture a dû passer une nuit sous la neige. Mode sentinelle désactivé, bien entendu, et pensez à le désactiver aussi parce que la neige n'arrête pas d'activer le mode sentinelle. Et chose assez marrante, je ne l'ai pas filmé, mais en fait, quand la voiture prend la neige, le capteur ici, et en fait il est tout déneigé, comme s'il était chauffé, et c'est très certainement ce qui se passe. En fait il est chauffé pour que la caméra frontale puisse voir. Du coup voilà, donc déneigeage de la voiture, j'avais posé les chaînes la veille, donc du coup voilà, et puis en route pour le retour, en espérant du coup recharger la voiture suffisamment pour pouvoir arriver au superchargeur tout en bas de la montagne. Et là c'est le drame en fait avec des chaînes. Déjà la voiture étant une propulsion, ça change pas mal la conduite et surtout sur la glace. Du coup pas une cool expérience, et surtout que je me chiais dessus parce que j'avais peur d'exploser mes jantes à cause des chaînes. Donc voilà, donc j'ai roulé vraiment tranquille, j'ai roulé à 10 km/h avec les chaînes, du coup sur une route avec 1 ou 2 cm de glace dessus. Voilà, et malgré les chaînes en fait je n'avais pas de direction, j'arrivais pas à aller bien là où je voulais, je sentais que ça glissait dans les lacets de la descente de la montagne. Du coup, obligé de chaîner en fait pour descendre de la montagne. Ça qui était assez marrant. Mais par contre, l'arrière, il y avait du grip à fond, comme il faut, donc les chaînes marchent bien. Voilà, mais du coup en fait en ayant les chaînes, la voiture ne régénère pas autant d'énergie que d'habitude, parce que du coup comme ça manque de grip, le moteur il fait force et en fait ça fait glisser, la voiture glisse de l'arrière à chaque fois qu'on essaye de mettre la récupération d'énergie. Il est même conseillé par Tesla de désactiver la récupération d'énergie dans la glace et tout ça pour éviter justement d'avoir les roues arrière qui freinent. Et du coup, à la descente de la montagne, je pensais récupérer au moins 10 ou 15% d'énergie et je n'ai pas récupéré 10 ou 15% d'énergie. Et c'était un peu stressant, mais pas trop, parce que finalement je suis arrivé à l'aise dans le superchargeur. J'ai pu faire ma super recharge et reprendre mon trajet. Donc voilà pour cette histoire. En fait, c'est possible d'aller à la montagne. Vraiment, prévoyez une prise de recharge quand même pour être un peu plus serein. Ce qui était vraiment pas cool dans cette expérience, c'était les superchargeurs complètement surbookés, surchargés, du coup au moment du retour. Et c'est là où j'ai vu les limites des superchargeurs.
c'est que du coup, comme ils sont pour les deux sens, que vous soyez dans le sens des départs ou des retours, en fait, eh ben, les superchargeurs sont chargés par les mêmes personnes. Et on se retrouve avec des superchargeurs et surtout une information sur le tableau de bord qui est pas folle dans la voiture, où ça nous indique, bah, attention, superchargeur occupé, très occupé, peu occupé, etc. Et en fait, ça ne prend pas en compte les voitures qui sont en attente. Du coup, je suis arrivé sur un superchargeur où il y avait 12 bornes, et sur les 12 bornes, il y avait 12 voitures qui attendaient, plus moi, du coup. On était 13 à attendre. Et je vous avoue que patienter 1 heure avant de charger, puis recharger pendant 30 minutes, du coup 1h30 sur un parking d'hôtel, c'était pas folichon. Donc ça c'était 2 fois sur 2 superchargeurs où c'était plein, donc celui de Beaune et puis après celui de Auxerre. Où du coup bah, en fait c'était blindé la queue, ça c'est pas foufou, donc c'est cool, hein, il y a de plus en plus de Tesla Model 3, mais le problème c'est qu'il y en a de plus en plus, et comme les voitures elles sont taillées pour faire de la route, bah, les gens font de la route et on se retrouve un peu abouchonné au niveau des superchargeurs. Donc ça c'était la première fois que ça m'arrivait en 2 ans et demi d'utilisation de la voiture. Donc voilà, donc j'espère que ça va s'améliorer en faisant que Tesla rajoute des points de recharge. Mais en tout cas, si jamais ils ouvrent les superchargeurs aux autres marques, comme ils ont fait dans un pays nordique, là, à mon avis, ça va être le vrai bordel sur les bornes de recharge, et je partirai beaucoup moins serein en vacances. On peut le faire. Armez-vous de patience. Du coup, sur le retour, un trajet qui aurait dû prendre 9 heures nous a pris un peu plus de 13 heures. Voilà.